Donc avant de commencer, allez tous vous laver les mains quand même. Hein. Donc là, nous allons faire des légères galettes de semoule. Donc pour commencer, je vais prendre de l'huile. Donc que ce soit de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, prenez de l'huile quand même. Ensuite du beurre. Donc le beurre est comme ça parce que je l'ai fait chauffer et j'ai laissé à l'air. Donc ça donne cet aspect-là. Ensuite, là j'ai un bol où j'ai mis un peu d'huile dedans. Et ensuite, il y a la pâte qui est de ce côté-là. C'est ma mère qui a fait la pâte, pas moi. Donc je ne saurais vous dire comment elle l'a fait. Mais regardez, elle n'est pas épaisse, elle est assez élastique. Donc une pâte quoi. Et ensuite un plateau. Donc après je vais en fait mettre dans une assiette vierge un peu d'huile. Voilà, je vais mélanger toute l'huile dans l'intégralité de l'assiette. Donc voilà. Ensuite je vais prendre comment dire de la pâte, un morceau de pâte que je vais faire en forme de rond. Puis je vais venir mettre un peu d'huile sur mon plateau et aplatir la pâte sur l'huile. En gros, l'aplatir. Mais en fait il faut vraiment aplatir la pâte. Il faut qu'elle soit vraiment légère, il n'y ait pas d'épaisseur. Vraiment aplatir cette pâte. Et toujours dans un mouvement circulaire. Vous voyez, donc l'aplatir, qu'elle soit très très légère. Ensuite, après ça, je vais rajouter un peu de beurre par-dessus. Donc voilà, franchement, là, le cholestérol, c'est doux. Hein. Donc voilà. Ensuite, une fois bien aplati, je vais le mettre sur l'assiette qui était imbibée d'huile. Je vais la redonner de l'autre côté. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc voici mon assiette. Et alors, franchement... La poêle doit être vraiment chaude. Je ne saurais vous dire comment, quelle température la mettre, mais elle doit être chaude. Donc voilà. Donc voilà, j'ai rien mis sur ma poêle, hein. Même pas une goutte d'huile. L'huile est déjà sur la pâte. Donc voilà. Vous avez donc là, ça va cuire. Vous avez vu, la pâte commence à changer de couleur. Donc ensuite, là, je vais prendre une spatule et je vais venir retourner la crêpe. Voilà, donc vous voyez, c'est assez doré, oh là là. Et ensuite, voilà le résultat. Oh là 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 là, c'est vraiment doux. Franchement, quand vous mangez ça là, ça croustille. Vraiment. Ensuite, nous allons faire des petits croissants au blanc de poulet. Donc, pour ça, j'ai pris quelques pâtes feuilletées. Hein. J'ai pris un bol, un plateau, 2 paquets de pâtes feuilletées, une fourchette, un ciseau, un couteau et quelque chose pour mettre les œufs. Donc, je prends un œuf, je viens le casser donc dans un bol. Je viens le mélanger. Ensuite, je vais venir prendre mes paquets de pâte feuilletée et je vais venir les découper. Donc regardez bien, je vous laisse avec l'explication visuelle, on va dire. Je ne parle pas, je vous laisse observer seulement. Attention, je vous vois venir en commentaire. Ouais, le blanc de poulet il est parallèle et tout, et tout. Laissez ça sur le côté, faut pas m'énerver. Bon, vous voyez, là, la pâte, je l'ai coupée bien au milieu, donc de part égale. Ensuite, je vais la couper en 4. Et après, je vais la couper en 8. Donc, vous continuez comme ça, quoi. C'est très facile, hein. Vous voyez très bien comment j'ai fait. C'est pas compliqué, il faut juste couper dans des parts égales. Et puis, voilà, quoi. Couper, voilà. Après, ça dépend comment dire, de la taille des croissants que vous voulez faire. Hein. Parce que si c'est des petits croissants, mieux vaut couper encore. Ensuite, là, je vais venir couper le blanc de poulet. Voilà. Je répète encore, ne parlez pas de halal. Parce que franchement, si vous voulez parler de halal, autant faire une vidéo halal. Parce que ça y est, 2 minutes, c'est bon. En 2018, ça commence, ça y est, là, c'est bon. Ah ouais.
Donc là, j'espère que vous voyez. En fait, depuis tout à l'heure, je dis ouais, je vais pas parler, je vais laisser regarder, mais en fait, je suis obligée de vous expliquer en fait. Donc là, en fait, les tranches, je vais venir les poser en fait, comment dire, sur la pâte. Donc là, je prends du gruyère, donc ça c'est la base des bases, la base des bases. Ça donne le goût. Donc je vais venir déposer sur la pâte et le blanc de poulet. Et ensuite, là, c'est le moment où on va commencer à faire les croissants, quoi. Donc, vous venez juste, en fait, enrouler la pâte. Vraiment, jusqu'au bout. Après, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est le fait que, bah, il y a des morceaux de gruyère. Du coup, ça, faut les enlever. Mais bon, après, le rendu à la fin, ça gêne pas, quoi. C'est doux à manger et puis c'est doux à regarder. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, je vais prendre du papier cuisson, je vais mettre sur une plaque à chauffer, et je vais venir mettre tous mes petits croissants dessus. Donc voilà, je les mets tous un par un. J'essaie de les espacer parce que vous savez très bien que en fait dans le four, avec la chaleur, ça va les faire gonfler en fait un peu. Du coup, mieux vaut qu'ils aient un peu d'espace chacun, tu vois, parce que s'ils sont tous collés, ça va être du n'importe quoi. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir badigeonner en fait le tout, en fait, pour que ça ait en fait un aspect doré, vous savez, hein. De toute façon, toutes les mamans elles sont là en mode, faut mettre des œufs dessus, hein, pour que ça dore, hein. Bon, voilà, même si tu fais du pain ou quelque chose comme ça, faut mettre dessus, ça va dorer. Donc du coup, voilà. Donc vraiment mettre, hein, et pour que ça dore bien. Donc là, on va passer à la mise en four. Donc voilà. Donc le four, préchauffez-le avant quand même. Moi, je l'ai préchauffé, je pense, à 100 degrés. Donc préchauffez-le comme ça, au moins, il y a déjà une chaleur quand vous mettez à l'intérieur. Regardez déjà, regardez. Ça donne le goût, purée. J'ai faim là. Oh là là. Et regardez après. Oh, vous mangez ça. Passons au samoussa au thon fromage. Donc là, il y a du fromage. Là, il y a du thon. Et des feuilles de briques que j'ai coupées en deux, donc bien au milieu. Donc des parts égales. Voilà. Et voilà, nous allons passer. Donc pour commencer, vous allez voir, vous pliez en fait la moitié que vous avez coupée, vous la pliez comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais vous la pliez. Que ça fasse un effet arrondi là, ovale comme ça, vous la pliez. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, faut la plier. Ensuite, vous venez mettre la garniture vraiment à cette extrémité là, vraiment là. Vous mettez du fromage. Après, vous pouvez faire des samoussas avec n'importe quoi en fait, hein. Franchement, la garniture, c'est comme vous voulez. Donc là, maintenant, regardez, vous allez faire un triangle sur ce côté. Vous allez venir le déposer sur l'autre côté opposé. Et encore l'autre côté opposé. Et l'autre côté opposé. Et pour terminer sur le côté opposé. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, les samoussas, c'est un mouvement, c'est un même mouvement en fait, ça change pas. Du coup, voilà, là je vais passer à la cuisson. Donc voilà, ma poêle, toujours la même, hein. Je vais mettre de l'huile d'olive cette fois-ci parce que voilà, on change un peu quand même, hein. Du coup, voilà, je vais en mettre sur la poêle. Mais comme une imbécile, je vais renverser le bouchon. Allez. Je regarde si c'est bien chaud et puis je peux poser mes samoussas. C'est parti. Ce que j'aime bien faire en fait quand je pose, que ce soit des briques, des samoussas ou même des nems, en fait ce que j'aime bien faire c'est, je sais pas, genre que s'il y a des formes en fait, ça va joli dans la poêle et tout, je sais pas, je suis chelou je sais, mais voilà, ça va stylé un peu. Du coup voilà. Ensuite, je vais passer au retournement des samoussas. Vous voyez comment c'est doré là? Oh là là, imaginez ça dans votre bouche là. Aïe. Oh, je m'emporte, excusez-moi.
Le résultat. Et regardez le résultat. Oh là 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 là. Encore merci à vous la team. Merci, merci, merci. Bisous. Kuna malobe baby, kuna malobe.